Une petite caricature pour commencer cette deuxième partie sur la Deuxième Guerre mondiale, caricature soviétique donc de 1942 environ, où on voit Hitler en train de montrer le chemin à ses troupes. Donc on voit ces soldats bien rangés qui petit à petit se transforment en croix gammée, symbolisant finalement la finalisation de l'armée allemande. Et ces croix se transforment en croix de cimetière. On voit des croix de cimetière à perte de vue. Donc cette caricature veut signifier que l'armée allemande est en train de se transformer en cimetière. Ils vont tous mourir en combattant contre les soviétiques. Donc grand 2, une guerre d'anéantissement. Pourquoi et comment la Seconde Guerre mondiale a-t-elle été une guerre d'anéantissement? Donc on va voir en premier l'exemple de la bataille de Stalingrad qui a lieu entre août 1942 et février 1943. Donc pour replacer ça dans le contexte, on voit en 1942 les Allemands qui sont bloqués assez loin devant Moscou et devant Leningrad tentent une forte offensive à l'été contre le sud-est soviétique avec la volonté de prendre Stalingrad mais aussi d'avancer dans le Caucase pour prendre le pétrole du sud du Caucase. Donc cette double offensive est finalement une erreur stratégique puisqu'ils vont réussir à faire aucun des deux. Donc la bataille de Stalingrad va se transformer en grave défaite pour l'armée allemande. Donc pourquoi ça se transforme en défaite? Tout simplement parce que les armées allemandes ont presque pris la ville. Ils tentent une dernière offensive en octobre-novembre pour prendre les derniers points de résistance soviétique devant la Volga. Mais les soviétiques résistent sur place plutôt que de reculer selon l'ordre de Staline et ils vont réussir à tenir Stalingrad jusqu'au bout et en même temps Zhukov, le général qui dirige l'armée soviétique, va tenter une manœuvre osée mais efficace puisqu'il va attaquer en novembre pour faire un encerclement des Allemands et il va profiter du fait que les Allemands ont posté sur leur flanc des troupes hongroises et roumaines au nord et italiennes au sud, troupes nettement moins fortes que les troupes allemandes, et ils vont réussir à les encercler. Et c'est ainsi que toute la 6e armée allemande, pourtant une forte armée, va être prise à Stalingrad et ne va pas pouvoir être sauvée et libérée. Donc pourquoi c'est une bataille qui symbolise la guerre d'anéantissement? Trois choses à voir, les enjeux idéologiques et militaires, la guerre totale et la violence de masse. Donc nous avons vu ça en classe à l'aide d'un certain nombre de documents. Donc on va résumer avec la correction. Donc c'est une guerre idéologique et militaire puisqu'elle oppose deux dictateurs, Hitler et Staline, pour une ville, Stalingrad, qui signifie la ville de Staline. Donc on voit bien ici que l'ego et la fierté des deux dictateurs est en jeu. Hitler va absolument prendre la ville de Staline. Staline ne peut pas accepter que sa ville soit prise. En même temps, c'est deux idéologies qui s'opposent, puisque l'idéologie nazie est basée sur le racisme, c'est-à-dire l'écrasement d'un peuple considéré comme inférieur, les Slaves soviétiques, mais aussi par la volonté de prendre un espace vital pour l'Allemagne. Donc espace vital qu'elle veut prendre en Russie. De l'autre côté, on a l'idéologie communiste, donc qui est une idéologie totalement opposée au nazisme. Alors les objectifs de la bataille pour les Allemands, c'est gagner le territoire, prendre Stalingrad, écraser le communisme. Pour les soviétiques, c'est repousser les Allemands, sauver Stalingrad de la prise allemande. Donc pourquoi cette bataille va-t-elle être un tournant de la guerre? Parce que à Stalingrad, les soviétiques repoussent la dernière grande offensive des Allemands, qui vont également perdre une armée irremplaçable. Ensuite, les Allemands ne feront plus que reculer jusqu'à leur défaite finale. Stalingrad est aussi un exemple de la guerre totale. Donc en effet, à Stalingrad, les moyens matériels et humains utilisés sont gigantesques, avec une concentration d'armes immense. Sont utilisés en masse des avions, des chars, des canons, des nouvelles armes comme les orgues de Staline, qui sont des lance-roquettes. Il y a une concentration également de soldats gigantesques, plusieurs pays alliés côté allemand. Les Russes vont amener sans arrêt de nouveaux soldats pour remplacer les morts et tenir Stalingrad. Donc les pertes d'ailleurs sont immenses. L'ensemble des populations russes et allemandes sont impliquées dans la bataille. Ainsi, on voit que la production industrielle est totalement tournée vers la guerre. Les femmes sont dans les usines de munitions en Russie. Des millions de prisonniers de guerre sont utilisés dans les usines côté allemand. La propagande également encourage dans les deux pays les habitants à mettre toutes les forces dans la bataille. On voit ainsi les soldats russes qui s'embrassent quand ils réussissent la jonction pour encercler les Allemands. Ils utilisent des héros comme Vassili Zaïtsev, un tireur d'élite qui va être montré dans toutes les villes allemandes pour montrer le courage des soviétiques. Donc également les
les Allemands, avec Goebbels, vont utiliser la bataille de Stalingrad et la défaite de Stalingrad pour mobiliser toutes les forces de l'Allemagne jusqu'à la fin de la guerre et faire entrer complètement l'Allemagne dans la guerre totale. De plus, les destructions à Stalingrad sont très importantes puisque Stalingrad a été transformé en ruine à cause des bombardements allemands et les pertes de matériel dans les deux camps sont énormes. Enfin, cette bataille de Stalingrad illustre bien la violence de masse que nous avions pu déjà voir avec la bataille de Verdun, puisque les conditions de combat y sont violentes et très extrêmes, les bombardements, le froid, le manque de nourriture des soldats allemands encerclés, les combats urbains qui sont très durs et se font sans repos, montrent tout cela, et le nombre de morts et de disparus est énorme, puisque on a 1 130 000 morts et prisonniers côté soviétique pour 750 000 morts côté des Allemands. La violence en plus ne touche pas que les soldats, puisque les civils vont être touchés. Les Allemands n'hésitent pas pendant cette bataille à bombarder les femmes et les enfants. Donc dans chaque camp, l'objectif est nettement d'anéantir l'adversaire. Staline parle d'exterminer l'ennemi. Ainsi on voit que sur 95 000 soldats allemands prisonniers à la fin de la bataille, seuls 5 000 survivront parce qu'ils seront très maltraités par les Allemands. On sait par ailleurs que des centaines de milliers de prisonniers soviétiques vont mourir, pas forcément faits prisonniers à Stalingrad, mais vont mourir dans les camps allemands. Hitler refuse coûte que son armée recule. Il préfère les abandonner à la défaite plutôt que de quitter Stalingrad. Donc tout ça montre bien la volonté d'anéantissement dans les deux camps. Donc Grand B, une guerre d'anéantissement basée sur l'idéologie, qui va nous permettre de généraliser ce qu'on vient de voir sur Stalingrad. Petit 1, les enjeux idéologiques et militaires de la guerre. Donc tout d'abord, rappeler que du côté des alliés, Roosevelt, donc ici, et Churchill, ici le président américain et le premier ministre britannique combattent au nom de la démocratie. Du côté allemand, on va utiliser tous les moyens pour faire de cette guerre une guerre idéologique. On va même recruter des soldats pour lutter contre le bolchevisme dans les pays occupés, comme le montre cette affiche de propagande qui a été diffusée dans les Pays-Bas pour que les Hollandais soient recrutés dans la Waffen-SS. Donc tout ça, pour résumer, montre que la Deuxième Guerre mondiale est une guerre idéologique. Les nazis combattent pour gagner un espace vital pris sur des peuples inférieurs, détruire le communisme et les juifs. L'URSS, elle, combat pour sa survie et la victoire du communisme. Les Alliés, Roosevelt pour les États-Unis et Churchill pour le Royaume-Uni, combattent jusqu'à la capitulation des dictatures et pour un monde démocratique et en paix. Petit 2, une guerre totale. Donc deux affiches de propagande américaine pour nous montrer que la propagande n'est pas seulement l'apanage des Russes et des Allemands. Ici on voit une femme qui travaille à la fabrication d'un cockpit d'avion dans une usine pour encourager justement les femmes à venir au travail et permettre la fabrication d'armes rapidement. Ici, une affiche de propagande contre les Japonais où on voit Tokyo Kid, donc la caricature d'un Japonais qui est montré ici méchant, monstrueux, sanguinaire avec son couteau. On peut même parler ici d'affiches carrément racistes pour encourager cette affiche a pour but d'encourager les Américains à donner leur fer pour avoir assez de ressources pour fabriquer des armes. Donc autre exemple de cette guerre totale, la construction d'armes nouvelles et destructrices. Les scientifiques d'Hitler vont ainsi inventer les premiers missiles, alors V1 puis ici un V2, missile qui pouvait être envoyé donc sans pilote à plusieurs centaines de kilomètres et avait pour but de détruire l'Angleterre et notamment Londres. Alors je vous ai mis aussi ici la photo de la coupole de Saint-Omer qui devait servir à envoyer des fusées V2. Donc autre exemple, les destructions causées par les bombardements. Ici la ville de Dresde qui a été totalement détruite en 3 jours de bombardements intensifs, 650 000 bombes incendiaires qui ont détruit une bonne partie de la ville et tué 30 000 Allemands. Ce bombardement ayant aucun ou presque aucun but militaire, si ce n'est de détruire le moral des Allemands. Autre image très célèbre, le champignon atomique du 6 août 1945 à Hiroshima, qui va provoquer les destructions que l'on peut voir sur cette photographie, quasiment plus aucun bâtiment debout, des dizaines de milliers de morts lors de ce bombardement. Donc les nouvelles armes vont provoquer des bombardements, des destructions et des morts en nombre immense. Donc la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale.
comme on a pu le voir à Stalingrad, car l'ensemble des sociétés en guerre sont mobilisées pour l'effort de guerre, comme les femmes dans les usines de munitions, l'invention d'armes, fusées, V2, bombes atomiques. La propagande est omniprésente dans les deux camps pour diaboliser l'ennemi et fanatiser son camp, et les destructions provoquées sont énormes. Petit 3, la violence de masse. Donc on a vu l'exemple de Stalingrad, cette photographie de GI américain dans la jungle de Nouvelle-Guinée montre bien les conditions difficiles de combat, ou ce texte qui nous montre que les Marines n'hésitent pas à couper les oreilles des soldats japonais pour en faire des trophées ou leur arracher les dents en or. Les Japonais qui n'hésitent pas à miner les cadavres des soldats américains pour qu'ils explosent quand ils sont retournés par les personnes qui viennent les chercher. Tout ça montre que la violence et le fanatisme des combats, la brutalisation des soldats est très importante dans tous les camps pendant cette Seconde Guerre mondiale. Cela se voit dans les pertes humaines de la guerre. On peut noter que les pertes sont immenses en Chine, en Asie, en très grande majorité d'ailleurs des civils, provoqués par les massacres notamment de l'armée japonaise en Chine, ou par les bombardements. Le pays qui voit le nombre de morts le plus important est l'URSS, avec 13 millions et demi de soldats soviétiques tués. On voit bien là l'intensité et l'horreur des combats dans la guerre à l'Est, mais aussi 7 millions et demi de civils tués par les bombardements, mais aussi tués par les massacres de l'armée allemande. Alors la Pologne voit 4 300 000 civils tués pour seulement 280 000 militaires. La raison principale en est les 3 millions de juifs massacrés par les Allemands et les conditions atroces de l'occupation allemande en Pologne. Donc on peut voir que les Allemands ont eu 7 millions de morts, 3 millions de civils, notamment dans les bombardements ou les tueries de la fin de la guerre, et 4 millions de soldats. Alors on peut noter, pour terminer, que les États-Unis n'ont que 300 000 morts militaires, aucun civil ou presque, puisque les combats n'ont pas eu lieu sur leur territoire. La France, qui a été en guerre assez peu de temps au début, a eu 200 000 soldats quand même tués, et 300 000 civils, dont une bonne partie de juifs ou de résistants, également dus au bombardement. Donc pour conclure là-dessus, la volonté d'anéantir l'ennemi provoque une violence de masse. La Seconde Guerre mondiale a fait 50 millions de morts, donc 5 fois plus que la première, dont plus de la moitié sont des civils. Cela est dû aux combats violents et sans pitié, avec des massacres de prisonniers, les bombardements, les persécutions, les massacres de civils, comme l'on le verra dans la partie 3. En 1945-1946, des criminels nazis sont jugés lors du procès de Nuremberg. Un certain nombre d'entre eux vont être condamnés à la peine de mort. Il y aura également des procès des criminels de guerre japonais, donc au Japon.